Mon tour m'a fait rencontrer un groupe de microbiologie de l'université de Milwaukee, Wisconsin. Vous vous demandez peut-être ce que la microbiologie a à voir avec le film de la navette. Eh bien, ils ont accès à des logiciels qu'on ne trouve pas dans le commerce et dont ils se servent pour analyser des vidéos de toutes petites minuscules créatures qui se baladent dans le lac Michigan. C'est l'idéal pour ces petites particules, parce qu'on peut procéder image par image, avec une grille qu'on pose sur l'écran, de sorte qu'on peut localiser l'objet, cliquer sur la souris et avancer d'un trentième de seconde. On retrouve l'objet, on clique et on peut ainsi suivre la trace de l'objet. Finalement, on obtient des données qui permettent de faire un graphique. Et ensuite, je ne sais pas si vous voulez tous les détails techniques, mais c'est ce que nous avons dû faire. On prend un dérivatif numérique et on obtient un graphique vitesse-temps. Et puis j'ai eu la possibilité de faire quelque chose que je crois vraiment unique et qui m'aide beaucoup pour obtenir des données supplémentaires. On a un écran de télévision en 2 dimensions. Donc tout ce qu'on voit réellement en apparence est à gauche ou à droite, ou en haut ou en bas, mais j'ai pu extraire tous les mouvements libres, gauche-droite, haut, bas, en profondeur en faisant un transfert à partir de l'angle de vue qu'on a en partant du centre vers la droite ou la gauche. Et j'ai donc pu calculer la vitesse en 3 dimensions de ces objets. Je peux donc réellement tracer leur parcours avant et après. Et cela m'a permis d'arriver à la preuve dont je dispose maintenant. C'est capital pour mon analyse. J'ai maintenant 4 preuves qui me semblent assez concluantes. Pour moi, chacune est concluante en elle-même et prouve que ces objets ne sont pas des particules de glace. Voulez-vous que nous parlions de ces preuves? Nous pouvons en parler et atteindre tous les niveaux de technique que vous voudrez. Mais en même temps, je ne pense pas que ce sera très difficile pour les gens de saisir globalement ce qui se passe. À un moment donné, nous devrions peut-être simplement regarder la cassette. Je vous montrerai certaines choses et nous pourrons continuer à partir de là. Voilà ce que nous cherchons quand nous regardons simplement la vidéo. Ici, il y a une ligne qui est en fait la zone d'ionisation. On pourrait la confondre avec l'horizon, mais elle est en fait entre 60 et 90 km au-dessus de l'horizon. L'horizon, ce sera une très légère ligne qui apparaît juste à cet endroit. Alors, il y a plusieurs objets qui nous intéressent. Il y en a 2 là en bas qui ne sont pas grand-chose. Ils descendent et j'ai fait une croix à l'endroit où le flash se produit. Celui-ci continue simplement. Celui-ci continue. Celui-là remonte d'un coup et flotte vaguement avant de disparaître. Donc, il n'a rien de très significatif pour ce qui nous intéresse. Nous avons un objet lent qui dérive très lentement, puis il y a le flash, et il remonte vers le haut et à gauche. Nous avons un objet rapide qui s'introduit ici dans l'ensemble, et au moment du flash, il réagit en allant vers le haut et à gauche, comme si vous voulez bien laisser votre imagination vagabonder, comme s'il voulait rencontrer celui-là qui remonte. Et ça, c'est bien sûr l'objet qui nous intéresse principalement. Il apparaît au-dessous de l'horizon, de ce côté-ci de la Terre. Donc malheureusement, nous ne pouvons pas le placer sur l'horizon. Et puis il remonte et au flash, il réagit en allant vivement en haut vers la droite, là. 3 secondes plus tard, on voit une traînée qui se déplace à l'endroit où il était. Une deuxième traînée peu après, qui se déplace dans la région où étaient l'objet lent et l'objet rapide. Et puis ceci, que j'appelle le deuxième objet, se déplace lentement vers le haut pendant un bon moment lors du flash, puis réagit en allant vers le haut et à droite. C'est donc à tout cela qu'il faudra faire attention quand nous regarderons la cassette. Okay, ready? Yeah. All right. Ce que nous allons regarder maintenant, c'est environ 3 minutes du film de la navette avant que tout arrive. De façon à bien sentir comment les choses vont se passer. Vous allez voir des choses, des images magnifiques, de belles lumières. C'est beau, n'est-ce pas? De la lumière et puis quelque chose va se produire ici. Je ne sais pas ce que c'est, là. Voilà approximativement la zone où tout s'est déroulé. On dirait une ville ou quelque chose comme ça. Ça, c'est l'extrémité de la zone d'ionisation. Et l'horizon est juste là. Si vous regardez bien, vous le verrez. L'horizon de la Terre est en fait là. On voit l'étoile qui descend dans la zone d'ionisation. Là, c'est l'horizon maintenant, et elle disparaîtra en atteignant la surface de la Terre. Et vous voyez le flash.
Nous allons regarder les événements comme ils se produisent, puis nous regarderons encore une minute, et ensuite la caméra fera un panoramique vers le bas. Nous verrons le côté de la navette, puis elle zoomera vers l'avant. C'est comme ça que j'ai pu localiser la caméra, savoir quelle caméra était en service. Là, nous avons un peu de son. Maintenant, il va y avoir un des objets qui nous intéresse. Nous ne sommes pas encore tout à fait prêts. Nous allons simplement regarder la navette. Mais quand la caméra pivote vers le bas, il est important de le remarquer. Vous verrez que la mise au point n'a pas changé. Et vous verrez quand elle pique vers le bas et qu'on voit le côté de la soute que tout est flou parce que la mise au point était faite sur l'infini, ce qui est très important pour nous. Maintenant, ça commence et les choses ne vont pas tarder à se produire. Voilà l'objet numéro 2 qui remonte et qui passe comme ça. Ça, c'est quelque chose que nous devons observer. Il surgit un peu plus tôt. Il y a encore un drôle d'objet là en bas. Mais vous remarquerez que celui-là ne fait que grimper doucement, ici. Et vous en verrez quelques autres qui dérivent là-bas. Et en voilà un. Celui-là ne nous intéresse pas beaucoup. C'est celui qui était là-bas et ensuite il s'en va. Mais voilà de nouveau l'objet numéro 2, vous voyez? Et voilà l'objet lent, celui que j'ai appelé lent. Et regardez, celui-là qui s'en va. Voilà un des deux qui descendait comme ça. Nous n'allons pas tarder à voir apparaître l'objet principal. Le voilà, il est juste là. Il va aller là-bas, il y aura un flash, et il va repartir vers la droite. Il arrive. Ils viennent là, vous allez avoir un flash. Surveillez bien le flash. Il y a le flash, et le voilà qui part. Et voilà la traînée. Et voilà la deuxième traînée, un peu difficile à saisir. On ne l'a pas très bien vu. Voilà l'objet numéro 2. Ce n'est pas très facile de les observer tous en même temps. L'objet rapide, celui-là, je ne l'ai même pas regardé. Mais il est entré, il a traversé. Voilà le lent. Lui aussi, il monte comme ça. Et en voilà encore quelques-uns dont j'ai parlé, qui sont un peu trop rapprochés là pour qu'on puisse les analyser. Et dans à peu près 65 secondes, la caméra va pivoter et je vous indiquerai comment ça se passe au moment où nous le verrons. Morning, JL. We predict the maneuver to the supply water dump attitude will take about 15 minutes, and in order to start the dump on time, we'd like you to do that maneuver now. We need it to prevent contamination. La caméra est partie. Ces trois objets, regardez-les bien. Ils ne s'éloignent pas du tout les uns des autres. Ils vont rester plus ou moins au même niveau. Ce qui nous indique que l'angle de vue de la caméra ne change pas. Et ils remontent tout en haut là, en restant toujours à la même distance les uns des autres. Les drôles de bestioles. On va en apercevoir encore un là, et puis on verra la soute. Notez bien qu'elle est floue. C'est important, parce que ça veut dire que ça ne pouvait pas être des poussières. Pour l'instant, c'est flou, et après, ils vont faire la mise au point. Voilà, ça devient net. Donc, des petites poussières devant la caméra, ça ne marche pas. Maintenant, on va avoir un panoramique, et vous remarquerez que l'angle de vue ne change pas du tout. Il va y avoir le panoramique, et vous verrez l'avant de la navette. C'est comme ça que j'ai pu déterminer l'emplacement de la caméra. Et j'ai pu également calculer l'angle. Le nez de la navette est devant. Ça, c'est l'avant de la soute. Vous le verrez un peu mieux dans quelques secondes. Et vous allez avoir une belle image dans une seconde. Le voilà. Voilà l'avant de la soute. Et nous sommes de nouveau là du côté droit. Et c'est là qu'est la caméra. Nous allons regarder à nouveau le moment essentiel plusieurs fois. Voilà l'objet principal qui monte. Cette fois, regardez bien celui-là. Celui-là file vers le haut. Mais regardez comment celui-là réagit au flash. Et il va remonter comme ça, très vivement, en passant tout près du flash.
Flash, et il est parti. Traînée. Deuxième traînée. Vous la voyez? Voilà la deuxième traînée, là. Difficile à voir, mais elle y est. Voilà le rapide, voilà le lent. Et nous les regarderons grossir à l'ordinateur dans un instant. Mais on va revoir ça encore une fois. C'est parti, la même chose. Voilà le numéro 2, et voilà celui-là, là. Voilà le principal. Voilà le lent. Vous allez voir le rapide arriver et repartir en flèche. Et le principal va de nouveau laisser sa traînée. Voilà le lent et le rapide. Le voilà. Tout petit bout de rien qui entre de ce côté, flash, et le voilà qui monte.